Et salut tout le monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo lecture manga du mois de juillet. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Vous avez vu, j'avais acheté pas mal de mangas, j'en ai lu pas mal du coup. On perd pas de temps, vous connaissez le format de vidéo, vous savez de quoi ça parle et du coup on attaque tout de suite. Bon alors la chaîne évolue super vite, donc du coup forcément je le répète comme à chaque vidéo, mais si vous kiffez, aimez la vidéo, lâchez un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit commentaire pour me soutenir, pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, de ce que vous pensez de la chaîne, de ce que je pourrais améliorer dessus. Voilà, ça me soutient énormément, je vous en remercie énormément pour ça et on perd pas plus de temps. On commence avec Jujutsu Kaisen. J'ai lu le tome 8 et le tome 9. Bon, franchement, je commençais un peu à décrocher, je pense, en fait, avec le tome 6 et 7. C'est super bien, mais en fait, je commençais un peu à me lasser, en fait, du manga. Et en fait, oh là, dans ce tome 8 et 9, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit flashback, en fait, sur Gojo, je crois qu'il s'appelle, si j'ai oublié. Le gars avec le masque, en fait, leur professeur. Sur le fait quand il était jeune, etc. Et franchement, c'était trop passionnant. J'ai kiffé le lire. Alors les deux tomes, c'est centré sur ça, hein. Les deux tomes sont centrés sur ce passé. Et honnêtement, je pense que depuis le début du manga, c'était le meilleur arc que j'ai lu en fait. C'était trop bien. Franchement, cette partie, ce tome 8 et 9, ils étaient excellents et ça m'a vraiment fait kiffer le manga. On a découvert plein de choses. On a découvert tout un background sur le méchant qu'on avait, etc. Et bah ouais, franchement, en tout cas, ça m'a vraiment. J'aimais déjà un petit peu la série, c'est juste que l'arc qu'il y avait juste avant, je ne l'ai pas trouvé super bien. Mais en tout cas, celui-là, il m'a reconquis, quoi. J'ai lu Sky High Survival, le tome 4, le tome 5, mais j'ai également lu le tome 6 que je n'ai pas avec moi ici, hein. J'avais acheté les tomes 4, 5 et 6, je les ai lus dans la foulée. Bon, honnêtement, c'est pareil, ce manga, il est trop bien. Honnêtement, si vous cherchez un survival game, prenez-vous, j'avais acheté, j'ai oublié le nom tellement King's Game, j'avais acheté King's Game et honnêtement, il était vraiment pas top. Mais honnêtement, Sky High Survival, trop bien. Bon, je sais, il y a plein d'autres survival games, mais franchement, ce qu'il y a dedans, c'est trop bien. Ça avance. Là, on a découvert un peu plus sur les êtres proches de Dieu, voilà, qui en fait peuvent apparemment sauver ce monde, peuvent décider de faire un peu la paix ou de faire le chaos dans ces trois tomes-là. Donc ouais, franchement, ça avance. On a envie de savoir la suite. Donc ouais, forcément, je vais m'acheter la suite. C'est super bien. Les personnages, ils sont trop cool, je trouve. Dans les premiers tomes, il y avait un petit peu d'Eichi quand même. Et là, plus ça va, moins il y en a. Franchement, de mémoire, dans le tome 6, il n'y en avait absolument pas. Dans le tome 5, il n'y avait pas trop de mémoire. Dans le tome 4, il y avait peut-être une petite scène. Donc ouais, non, franchement, super plaisant à lire. J'ai kiffé Sky Survival. Je pense qu'actuellement, c'est un des meilleurs survival games que j'ai lu. D'accord. Bon, j'en ai pas lu énormément, hein, comme je vous l'avais déjà dit. Mais honnêtement, ouais, c'est trop bien. The Voice of a Distant Star. Alors, honnêtement, ce manga, j'ai plein de choses à vous dire dessus. L'histoire, grossièrement, bon, ça parlait de quoi? C'est un peu comme Interstellar. C'est une personne, en fait, enfin, c'est deux amoureux, un gars et une fille. Sauf que la fille, elle va se retrouver, c'est un peu futuriste, à aller avec un robot dans l'espace, dans une autre galaxie, combattre des extraterrestres. Et le seul moyen qu'elle va avoir de communiquer avec la personne qu'elle aime, ça va être d'envoyer des SMS, en fait. Sauf qu'au début, un SMS, ça prend une semaine à s'envoyer. Et plus tard, ça prendra un mois, 2 mois, 6 mois, un an, 2 ans. Et du coup, le temps à attendre sera beaucoup plus long. Et forcément, chacune des deux personnes vont mener un peu leur vie de chaque côté et vont peut-être finir par s'oublier à un moment. Donc, ce qui était bien dans ce manga, en fait, c'est que l'histoire, le speech de base est excellent et c'est super cool à lire, c'est super triste. Sauf que c'est un one shot et je pense qu'en fait il aurait été un petit peu mieux en 2 ou 3 tomes en fait. On n'a pas vraiment le temps de s'attacher aux personnages, on n'a pas vraiment le temps de découvrir leur quotidien et il y a des moments quand c'est le garçon ça va, mais quand j'ai oublié le nom de la fille, il y a des moments en fait, je ne sais, il y a deux personnages féminins en fait, je vous laisserai découvrir si vous lisez le manga. Mais il y a deux personnages féminins et je sais qu'à un moment, en fait, j'arrivais plus à faire la différence entre les deux. Il y a des moments, il fallait que je lise et à ce moment-là, je comprenais qui c'était sur le dessin parce que j'arrivais pas à savoir si c'était cette personne ou l'autre. Et ça, c'était un petit peu,
Ouais, c'était un petit peu fouillis en fait. Donc je pense que si ça aurait eu 2 ou 3 tomes, bah, un peu à l'instar de Your Name ou les choses comme ça, parce que c'est fait par la personne qui a fait Your Name, qui est en 3 tomes du coup, je pense que ça aurait été beaucoup plus attachant. Voilà. Je sais qu'il y a un animé ou un film, un OAV sur ce manga-là, je ne l'ai pas regardé. Vous me dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, s'il est plutôt pas mal, et peut-être que je le regarderai, parce que peut-être je pense qu'il sera un petit peu mieux, parce que je me dis que ça pourrait être un petit peu plus cool, un petit peu mieux développé qu'un petit one-shot. Mais voilà, honnêtement, super bien, super attachant, mais il y a un sentiment de manque encore un petit peu quand même. The Fable, le tome 2, voilà, donc bon, honnêtement, excellent, je kiffe ce manga. On suit l'histoire de ce tueur à gages, Fable, qui prend en quelque sorte sa retraite pendant un an et qui se retrouve à devoir se faire oublier dans une petite ville, mais honnêtement, c'est vraiment super plaisant à lire. Le personnage, il est super bien écrit, il est bien dessiné, il est attachant. Voilà, vraiment, ça avance super vite. C'est pareil, je ne sais pas vraiment où ça va nous mener, mais ouais, je kiffe. On a la découverte de nouveaux personnages dedans qui nous amènent certaines choses. Mais non, franchement, toujours aussi plaisant à lire. Et comme je dis en ce moment, dans ces mangas de tueurs à gages, d'espions, etc., bah, je pense que c'est peut-être un de mes préférés parce qu'on a de l'humour, mais on a aussi une très bonne histoire derrière. Et c'est pas juste comme, on va le voir juste après, comme Mission Yozakura Family ou comme Spy X Family, où c'est surtout des mangas d'humour en fait. Et là, en plus de l'humour, on a surtout une histoire derrière qui a l'air de se développer au fur et à mesure et qui est beaucoup plus intéressante. Mission Yozakura Family, du coup, comme je vous en ai parlé, le tome 3. Bon, j'ai gardé la petite couverture du tome collector ou édition limitée, ou je sais plus comment elle s'appelle, parce que je la trouve trop classe. Mais honnêtement, le tome 2, je l'ai vraiment pas trouvé top. Et le tome 3, vraiment pas mal. Voilà, un peu comme Jujutsu Kaisen, je commençais un peu à lâcher, mais honnêtement, non, celui-là, il m'a un peu reconquéri. Je ne sais pas ce que je dis avec mes mots, reconquérir, ça se dit. Mais il m'a un peu, voilà, il m'a un peu remis dans le goût de ce manga-là. Voilà, je me suis demandé, en fait, je me suis vraiment dit, est-ce que ce manga va me faire continuer la série? Bah, en le lisant, ouais, j'ai quand même kiffé. Donc, ouais, je pense que voilà, le tome 2, c'était juste un petit tome un peu moins bien que les autres. Voilà, mais non, je vais continuer. Honnêtement, c'était super cool. Pareil, un nouveau personnage, nouvel antagoniste, qu'on découvre déjà un petit peu à la fin du tome 2, qui rajoute un petit peu d'histoire. Mais non, honnêtement, c'est kiffant et ouais, je lirai la suite. Chainsaw Man, le tome 6, 7 et 8. Bon, là, honnêtement, je pense que dans toutes les lectures que j'ai faites ce mois-ci, c'est le manga qui m'a le plus scotché en fait. Comme je l'ai dit, Chainsaw Man, je kiffais de ouf, mais en fait, j'avais pas pu acheter la suite parce qu'il y avait trop de mangas que j'achetais et que j'avais à lire. Et honnêtement, ouais, là, en lisant, alors le tome 6, ça allait, plutôt pas mal, d'accord? On découvrait un petit peu, voilà, les gens qui s'en allaient, etc. Le tome 7, ça commence un petit peu à monter quand même, ouais, on sent qu'on se rapproche d'un truc. Et le tome 8, là, ce tome 8, non mais honnêtement, j'ai rien compris, mais j'ai trop kiffé. J'ai absolument rien compris, ce délire avec le démon ténèbres, je sais pas quoi. Faut que je le relise, hein. J'ai rien compris. Mais je l'ai surkiffé. Il est trop bien. Non, honnêtement, il est excellent. Mais j'ai rien compris. Mais il est trop bien. Sérieux. Il est excellent. Donc bon voilà, je sais pas je pense sans trop spoil que vous voyez de quoi je parle. C'était super complexe à comprendre. Je vais le relire forcément pour comprendre un petit peu mieux. Mais en tout cas, si vous voyez de quoi je parle et si vous avez en tout cas compris directement, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui s'est vraiment passé, comment ça se fait, etc. Parce que ouais, vraiment, je suis un peu perdu et je vais le relire dès que j'aurai fini la vidéo, je pense, pour bien comprendre tout ça. Et aussi des petites recherches internet, des choses comme ça peut être toujours plaisant. Mais ouais, Chainsaw Man, honnêtement, je pense même je préfère Chainsaw Man à Jujutsu Kaisen. Et j'arrive pas à prononcer ce nom de manga. Jujutsu Kaisen. Mes voisins, les esprits, donc l'intégrale, le tome 1, 2 et 3. Bon, honnêtement, ce manga, je l'ai acheté, c'était un pack, il y avait les trois ensemble. Je l'ai acheté parce que, en fait, au vu des couvertures et au vu des dessins qu'il y a dedans, en fait, ça me faisait vachement penser, alors j'essaie de vous faire, ça me faisait vachement penser, en fait, au studio Ghibli, en fait. Mais honnêtement, en lisant le manga, c'est pas si ouf que ça. C'est beau, c'est bien dessiné, il y a une histoire qui se met en place, on a des méchants, des choses comme ça, hein, des esprits. Mais ils s'oublient super vite, honnêtement.
Est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Non, parce que les covers, je les trouve belles. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, moi je suis un gars qui peut acheter des mangas juste parce que j'aime bien les couvertures. Hein. Coucou Platinum End. Du coup, bah non, j'ai pas trop kiffé. Honnêtement, c'est pas super passionnant, il n'y a pas trop d'action. C'est surtout une histoire qui fait que de parler, mais sans réel enjeu, sans réel but. Même à la fin, honnêtement, j'ai le sentiment qu'à la fin, il manque un petit truc. Voilà. On a une fille en fait qui va retrouver une personne disparue dans une maison qu'on dit hantée, etc. En fait, voilà, il y a des esprits. Et il y a seulement quelques personnes qui peuvent voir les esprits. Donc bon, voilà. Mais il manque quelque chose. Je sais pas ce qui me manque. Voilà. Peut-être que ça a voulu faire un petit peu de Ghibli, mais il manque quelque chose. C'est pas du Ghibli. Oubliez-le. My Hero Academia, le tome 29. Bon, j'en ai déjà parlé dans mes achats manga parce que je l'avais déjà lu, mais honnêtement, énorme, énorme manga. Mon My Hero Academia en ce moment, ça devient excellent. C'est un tome où il n'y a que de l'action. Il n'y a que de l'action. C'est de l'action, de l'action, de l'action. J'évite de vous en parler parce que il peut y avoir pas mal de choses dedans, pas mal de spoils si vous n'êtes pas à jour. Mais honnêtement, c'est vraiment excellent. Hâte de voir le tome 30, honnêtement. Je suis sûr que vous kiffez. Si vous lisez actuellement My Hero Academia, qui n'aime pas My Hero Academia actuellement? Sérieux, c'est trop bien. The Killer Inside, le tome 6. Bon, là, c'est pareil. Honnêtement, pour moi, ce manga, c'est excellent. C'est trop bien. Je kiffe. Chaque tome, je les dévore. Et là, honnêtement, depuis qu'on a appris que B1, en fait, c'est le vrai Eiji, en fait, bah, c'est plus le même manga. C'est un truc de fou, vraiment. Alors, on a beaucoup de passages dans ce manga qui ramènent dans le passé et qui développent un petit peu ce qui s'est passé au début du manga. En fait, on découvre certaines choses sont super cool. Et en fait, ouais, non, honnêtement, en fait, on a eu la première phase où on pensait que Eiji, c'était Eiji et B1, c'était sa double personnalité. Et à partir du moment où on a découvert que B1, c'était le vrai, c'était sa vraie personnalité, on découvre une nouvelle chose, on découvre une nouvelle histoire en fait, en quelque sorte. Et ce tome 6, il nous met quelque chose en place, surtout à la fin. Surtout à la fin, je vous en dis pas plus si si vous lisez le manga ou si vous comptez le lire, parce que bon, honnêtement, il y a beaucoup de rebondissements et vous spoilez tous les rebondissements, ça vous gâcherait toute votre lecture. Mais ouais, honnêtement, c'est trop bien. Comme tous les mangas que je vous ai quasiment présentés aujourd'hui, hein, mais je lis des mangas que j'aime, c'est normal, voilà, j'aime les mangas et j'aime lire des mangas et j'achète des mangas qui me font plaisir, voilà. Donc The Killer Inside, ouais, c'est excellent. Le bateau de Thésée, le tome 3, voilà, bon, ça fait un petit moment, mais ouais, j'avais acheté les deux premiers, le troisième, il l'avait plus, mon libraire, donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai lu, bon, toujours dans la même veine que le tome 2. Si vous vous souvenez plus de l'histoire, je vous redirige du coup vers mes dernières vidéos, lecture manga ou achat manga, où j'en parle un petit peu. Mais non, honnêtement, plutôt plaisant. En fait, j'ai envie de savoir la suite, mais j'ai pas forcément envie d'acheter les mangas. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un manga qui me donne envie, mais sans trop vraiment me donner envie de les lire. Mais l'histoire, elle est quand même super prenante. C'est un genre de manga qui me plaît, mais faut que je me lance à un moment. Donc je pense que là, je vais mettre en suspens cette lecture. Et je m'achèterai peut-être tous les tomes qui me manquent pour tous les lire et tout me remettre dedans. Parce que je pense que si je lis un tome tous les 3 mois, par exemple, ou tous les 2 mois, ou tous les mois, je vais beaucoup moins apprécier. Mais voilà, ça reste quand même un manga d'enquête avec un retour dans le passé, une personne qui retourne dans le passé, etc. Donc ouais, honnêtement, donc ça reste plaisant à lire, on a envie de savoir ce qui se passe, mais on verra dans le futur ce que ça va donner. Mashle, le tome 3. Bon, là c'est pareil, le retour de Saitama à l'école des sorciers, je le dis à chaque fois, mais non, excellent. Excellent comme manga. Non, un peu plus d'action dans ce tome-là, toujours dégage. Honnêtement, suivre Mash en fait dans ses histoires et en fait voir comment il gagne sans vraiment faire exprès des fois, parce que la plupart du temps c'est juste des coïncidences, des choses comme ça, vu qu'il a une force surhumaine le gars. Mais non, toujours dans la même veine que les deux premiers. Le premier tome était plutôt pas mal, le tome 2 était excellent. Ce tome 3 est excellent, on suit toujours son histoire. Il y a un méchant qui s'est mis en place également, qui commence à arriver et qui on va dire, rafle un peu toutes les médailles. Donc bon, on va voir comment ça va se passer dans la suite, on va voir comment ça va se passer dans le tome 4. Mais honnêtement, toujours aussi bien.
Et on termine avec Spy X Family, le tome 4. Bon, là c'est pareil, comme ça se voit sur la couverture, on fait l'arrivée en fait d'un chien en fait dans la famille. Voilà, mais un chien un peu spécifique, voilà, comme je l'avais un peu supposé, un chien qui a des pouvoirs, comme Annie, la fille, et la femme du coup de Twilight. Voilà, des petits pouvoirs qui se mettent en place et en fait, il peut voir le passé, il peut voir ce qui va se passer. Donc, excellent parce que du coup, la petite fille qui peut lire dans les pensées, bah, elle peut lire dans les pensées du chien qui voit le passé et du coup, bah, voilà, ça laisse place à des choses plutôt pas mal. Et c'est pareil, une petite course-poursuite qui se met en place dedans qui était plutôt kiffante à lire. Voilà, donc non, Spy X Family, honnêtement. En fait, si je devais faire un classement des mangas, on va dire espions, etc., je mettrais peut-être The Fable en premier, mais qui n'a pas vraiment à voir quelque chose avec. Hein. Spy X Family et Mission Yozakura Family en troisième, en fait, vraiment. Ouais, vraiment, je kiffe Spy X Family, c'est trop bien. Lisez en plus les couvertures, je les kiffe, elles sont trop classe, un peu brillantes, etc. Non, trop bien. Spy X Family, excellent. Et voilà, ça y est, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez lu ce mois-ci. Et voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec mes avis. Voilà, on peut débattre un petit peu en commentaire, ça me fait plaisir. Et du coup, bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!